Ça ne fait pas très longtemps que nous avons affirmé que le rapport de l'humanité avec les astres, passé par les femmes, était leur privilège en quelque sorte, et leur charge, comme d'autres charges qu'elles ont d'ailleurs par ailleurs, parce que finalement le cycle, c'est une chose qui leur incombe, non seulement le cycle de menstruation, mais même on peut parler des 9 mois pendant lesquels l'embryon se développe, c'est aussi un cycle, on ne peut pas dire le contraire. Qui d'ailleurs pour reprendre quand une femme est plusieurs fois enceinte successivement. Donc, il faut distinguer donc subconscience et surconscience. Les femmes sont beaucoup plus dans la subconscience que les hommes finalement, puisque non seulement elles dépendent de leur organisme, de leur corps, mais elles dépendent aussi d'un certain nombre de signaux qu'elles sont programmées à reconnaître et à appliquer en quelque sorte. Et on peut dire qu'elles sont dans un système irréversible. La subconscience n'est, à ma connaissance, si on peut dire, pas réversible. On ne peut pas y faire grand-chose. En revanche, l'homme, lui, est beaucoup plus libre que la femme. Il est libre pour toutes sortes de raisons. D'abord parce qu'il doit choisir. Il doit choisir, il doit trancher, il doit distinguer, il doit discerner, ce qui est une forme de liberté. L'androgyne, lui, il ne distingue pas, il prend tout. Il s'approprie tout. Et c'est d'ailleurs un grave problème épistémologique, parce que quand on veut tout prendre, il y a une sorte de pléthore d'informations, pléthore de données, qui est d'assez mauvaise aloi finalement. L'homme, lui, il sélectionne, il trie. Le mot tri d'ailleurs a donné le mot trial en anglais, jugement, le procès. Il fait des sélections, il discerne, il distingue. Et ça, c'est une forme de liberté, bien entendu. Et je dirais que même les lois qu'il pose sont des lois qu'il n'est pas obligé de respecter. Et le problème juridique, justement, montre à quel point, s'il y a un droit naturel ancré dans notre ADN, il y a en revanche un autre droit qui est de l'ordre de la surconscience et qui, finalement, est réversible, est ajustable. Une surconscience qui est beaucoup plus fragile, beaucoup plus précaire que la subconscience. Et d'une certaine manière, effectivement, l'humanité est dans le champ de la subconscience en phase triangulaire, ce que j'appelle la phase triangulaire, et le triangle sidéral formé par Saturne encadré par 2 étoiles fixes royales. Et par ailleurs, effectivement, nous avons notre période qui s'appelle conjonctionnelle, qui finalement est celle de la surconscience. C'est-à-dire où les femmes sont de moins en moins en mesure de jouer un rôle, qu'elles ont joué assurément en phase triangulaire, et où elles sont vouées à se mettre sous le joug, sous la houlette des hommes, qui eux ont justement cette espèce de liberté qui leur permet d'improviser, qui leur permet de changer d'avis, très important, de se remettre en question, de corriger leur copie. Et cette réversibilité, qui est une forme de liberté critique, par rapport à soi-même, par rapport aux autres, est quelque chose que les femmes leur envient, évidemment. Voilà comment je commence à articuler ma pensée à ce sujet, sur des éléments que j'ai récemment reconsidérés.
Et je ne suis donc plus du tout à mes arguments critiques il y a encore quelque temps, qui reprochaient au droit constitutionnel de ne pas tenir compte de ce qui est de l'ordre de la subconscience. Non pas qu'il ne faille pas en tenir compte d'ailleurs, mais ce n'est qu'un aspect des choses, ce n'est que l'aspect féminin, que ce qui est de l'ordre de la subconscience. Il y a des cycles, effectivement, que le droit ne peut pas ignorer. Mais il y a un juste milieu à trouver, puisqu'il y a aussi d'autres cycles qui sont de l'ordre de la surconscience, c'est-à-dire qui sont inventés par les hommes, comme par exemple tous les systèmes démocratiques qui existent depuis 200 ans, qui ne sont pas du tout de l'ordre de la subconscience, mais bien de la subconscience, qui ne sont pas du tout de la subconscience, mais bien de la surconscience. Voilà, donc il y a des choses qui fonctionnent autrement. Donc notre humanité est clivée de la sorte entre une humanité féminine qui est marquée par la subconscience, marquée par les automatismes, marquée quelque part par le processus mécanique, machinal, routinier, récurrent, de façon extrêmement rigoureuse, et en quelque sorte incontrôlable et irréversible. Et de l'autre côté, vous avez une humanité, une société masculine qui, elle, est beaucoup plus libre, qui peut se remettre en question facilement, comme d'ailleurs se sont mis en question les créateurs de tout le système dont on parle ici, ce qu'on appelle les Elohim, ce qu'on appelle les dieux, qui, quand on le voit dans les premiers chapitres de la Genèse, font des expériences, qui jugent bonnes, qui ne jugent pas bonnes, qui remettent en question, qui reprennent, ils se rendent compte que ceci, ils se rendent compte qu'ils ont peut-être fait une erreur, ils regrettent, etc. Le Dieu qui apparaît dans les premiers chapitres de la Genèse est un Dieu extrêmement masculin, extrêmement libre, qui ne se croit pas obligé d'entériner définitivement des propos qu'il a tenus ou même des actions qu'il a provoquées, produites.